Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du vendredi 30 mai 2014. Avec dans un premier temps une vue un peu plus élargie de la configuration actuelle. Donc ici en UT 4 heures, on a bien ici la phase de horizontale, la résistance horizontale à 4498 points, cette zone ici 4496, 500 points qui était une zone majeure. On voit bien ici la cassure, et par rapport donc à la petite phase de consolidation que nous entamons aujourd'hui, pour l'instant, ce que nous voyons, c'est que cette zone ici vient tester une ancienne résistance. Donc pour l'instant, nous ne sommes pas totalement dans une phase de retournement. Alors je dis pas totalement puisqu'il y a des petits signaux quand même, puisque si on se rapproche, on voit bien ici qu'après avoir évolué ici en H4 au-dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, donc à la faveur de l'ouverture du jour, on est directement revenu ici tester donc cette bande de Bollinger supérieure. Bel enfoncement, donc on attaque d'une manière dynamique. On retourne ici, on remonte sur la moyenne mobile 20 exponentielle, donc attention, cela peut constituer un signal de retournement, un signal de baisse. Si cette moyenne mobile 20 exponentielle ici est confirmée comme zone de résistance et que l'on réattaque ici cette zone en venant casser le précédent point bas, donc qui avait été marqué à 4495 points, dans ce cas-là, effectivement, nous serions dans un signal de retournement. Donc voilà pour la vue un peu plus globale. Je vous propose maintenant une vue en UT15. Donc voilà, on voit un petit peu comment ça se passe. La vue est totalement différente. Donc on a deux zones. On a toujours cette zone des 4498, une zone intermédiaire à 4508 et cette zone des 4520 qui a bien tenu précédemment. Donc les cours évoluaient dans un range ici. Alors, ce qui est intéressant de constater, c'est que quand même l'attaque baissière est à prendre en considération, même si la baisse est ici amplifiée par un problème purement français, puisque c'est BNP Paribas qui impacte fortement donc cette baisse du CAC 40 liée à son affaire d'amende aux États-Unis. Bon, elle est suivie par quelques bancaires, dont notamment le Crédit Agricole. Lorsque l'on sait que le CAC 40 est fortement pondéré en valeur bancaire, eh bien, on comprend aisément que cela puisse favoriser un mouvement baissier, notamment par rapport aux autres indices tels que le DAX, qui est lui beaucoup plus industriel. Alors, ce que l'on peut remarquer, c'est que sur cette baisse, on valide ici cet ancien support comme zone de résistance. C'est assez net ici sur cette zone de rebond technique. On imprime ici un mouvement baissier avec une succession de mouvements baissiers donc bas. On a un petit signal d'affaiblissement, je reviendrai dessus tout à l'heure. On a cette moyenne mobile 20 exponentielle qui commence à s'imposer comme zone de résistance, mais il faudrait confirmer en passant sous cette zone. Voilà pourquoi je vous ai indiqué la configuration en UTH4, c'est qu'on voit bien que c'est vraiment sur une rupture de cette zone qu'il n'y aurait plus ici cette précédente résistance qui serait validée comme zone de support, puisque c'est pour l'instant le cas. Actuellement, pardon, nous avons ici deux points hauts qui sont baissiers. On n'a pas encore fini cette jambe de hausse, donc on ne peut pas encore confirmer que cela constitue un signal de baisse. Par contre, nous avons ici deux signaux de plus en plus bas. Alors pourquoi petite phase ici d'affaiblissement? On voit que nous avons déjà des divergences, alors que nous n'en sommes qu'au début de cette phase de baisse. Donc divergence bien visible ici sur le RSI, sur le stochastique, sur les histogrammes du MACD. Du point de vue de l'enfoncement aussi de la bande de Bollinger par rapport au point bas, on voit bien qu'on enfonce beaucoup plus ici sur cette phase que sur celle-ci. Donc là aussi encore un signal d'affaiblissement. Donc pour l'instant, je dirais que on pourrait très bien rester au-dessus de cette zone des 4498. Ça va être d'ailleurs le point qu'il va falloir surveiller cet après-midi si les cours restent dans cette zone, puisque ce sera sur un dépassement et une prochaine attaque de cette zone des 4498 que l'on pourrait valider donc un mouvement baissier de plus grande amplitude. Je rappelle que l'on est monté sans phase de consolidation depuis maintenant quelques dizaines voire quelques centaines de points, et que il ne serait pas étonnant ni illogique d'avoir une phase de consolidation ici, histoire de venir un petit peu purger tout ça. Donc les zones pour l'instant à surveiller, eh bien c'est tout simplement ces deux extrêmes. Alors pas la zone d'ouverture qui a été suivie d'un mouvement assez rapide, mais ici cette zone de point haut qui correspond peu ou prou à une zone horizontale à 4520 et cette zone de point bas donc que l'on étendra ici sur 4595. C'est la cassure de l'une ou de l'autre de ces zones qui nous donnera une réorientation plus nette de la tendance. Je m'explique. Sur une rupture haussière ici de cette zone des 4520-22, nous pourrions avoir une neutralisation de la tendance,
Petite frayeur ici, donc qui se matérialise par une petite baisse qui vient tester ici une ancienne résistance comme zone de support. On revient à une voie un peu plus normale, c'est ce que j'indiquais donc sur mon sentiment du matin, avec une sous-performance du CAC que je prévoyais en gros jusqu'à 13h, donc pour la première partie de cette séance. Mais si on affirmait cette configuration, eh bien il devrait y avoir rééquilibrage au moment où je fais cette analyse, à partir de 13-14 heures. Par contre, si on vient casser ici cette zone, si le CAC s'inscrit toujours en sous-performance par rapport aux autres indices, eh bien dans ce cas-là, on pourrait valider un début de consolidation dont les objectifs seraient définis ici par l'analyse daily, nous en avons déjà parlé. Donc à surveiller ici une éventuelle cassure de cette zone des 4495 points. En attendant, on est quand même sur une phase ici où il semblerait que le mouvement baissier manque de relais. On a ici deux phases de baisse. L'amplitude ici de la deuxième phase de baisse est relativement faible. On attaque d'une manière assez forte quand même la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc il ne serait pas étonnant d'avoir au moins une phase de stabilisation, voire une phase de rebond en direction ici des 4530. Et naturellement, si les cours venaient à dépasser ici cette zone des 4535-40 points, eh bien on continuerait à aller de l'avant, donc en inscrivant de nouveau plus haut. Et ça validerait donc un signal de continuité de tendance d'un point de vue moyen terme, et y compris daily. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique en intraday du CAC 40. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.